FAMEDEV a ouvert un cycle de masterclass qu'on a lancé officiellement aujourd'hui, le premier numéro. Et on avait l'honneur, en tout cas, le privilège d'avoir accueilli Madame Diakoumba Gassama, militante des droits humains, qui nous a entretenu vraiment de beaucoup de choses sur la condition des femmes, le leadership féminin, un peu partout, pas seulement au Sénégal, au niveau international. Et elle a beaucoup partagé sur les blocages, les freins persistants qui font que les femmes, dans certains secteurs en tout cas, n'arrivent toujours pas à briser le plafond de verre. Oui, effectivement, ce qu'elle a partagé dans sa communication, c'est que, par exemple, pour le cas du Sénégal, on a ratifié quasiment tous les textes, toutes les conventions, mais l'application rigoureuse, en tout cas, continue de poser problème. Donc là également, c'est un questionnement de tous les jours. On a des textes, par exemple, sur la parité. Elle nous a parlé du fait que c'est toujours resté pour les postes électifs, alors que normalement, ça devait évoluer même vers les postes nominatifs. Donc là aussi, ce sont des choses ou des pistes, en tout cas, de réflexion qui sont exposées à toute la société, à nos dirigeants, et pour voir un peu comment cela peut changer. Oui, je pense que les femmes ont quand même une bonne information. Il y a beaucoup d'organisations comme FAMEDEV qui s'activent, qui arrivent à donner l'information, même en langue locale. Et même à la base, vous avez vu les acteurs, actrices communautaires, les Badjenougor, qui servent de relais, les radios communautaires. Et ils font un travail exceptionnel et l'information est suffisamment partagée. Mais le dernier mot ne leur revient pas. Donc là, je pense que les femmes sont quand même assez outillées. Elles se battent, il faut le dire, dans tous les secteurs, mais les blocages persistent et des discussions de la sorte vont évidemment servir à attirer davantage l'attention et à permettre aux femmes, parce qu'on a aussi eu en face un public composé majoritairement de jeunes femmes, entrepreneurs, étudiantes, qui ont eu à échanger, à faire des contributions. Et je pense que mis sur la table, cela pourra permettre de changer, de faire évoluer les choses positivement. Oui, le challenge c'est cela. Pour FAMEDEV, nous avons très bien commencé avec une masterclass d'exception, il faut le dire comme ça, qu'on a clôturé par une standing ovation. Toutes les participantes, tous les participants, je pense, ont pu quand même partager, se mettre dans la dynamique de co-construction. Et l'idée pour FAMEDEV, c'est d'aller chercher des profils connus, un peu moins connus. Et je le rappelle, nous avons fait le lancement dernièrement à Ziguinchor d'un rapport des résultats d'un monitorage qui nous avait indiqué que le 6 mai 2025, en faisant la surveillance des médias, nous avions relevé 0% de femmes expertes. 0% de femmes expertes. Et c'est un point sur lequel, quand même, nous avons décidé de nous arrêter, de donner plus la parole aux femmes expertes et un peu moins expertes pour qu'elles puissent pas seulement libérer la parole, mais partager leurs expériences dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans le secteur culturel, artistique, dans le monde du génie civil, architecture, etc. Donc les femmes sont partout, mais n'ont pas toujours droit au chapitre, si on peut le dire comme ça. Et il nous faut quand même des organisations comme la nôtre FAMEDEV leur donner davantage la parole. Oui, notre appréciation, c'est vrai, nous sommes à la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, où quand même c'est une autre occasion, en plus de ce qui se fait le 8 mars, de célébrer encore les femmes qui sont dans les médias. Donc nous, notre appréciation, c'est qu'il y a des avancées quand même dans le monde de la presse. Nous avons 2 femmes directrices de publication, Bigé Bop, notre maman Ariette Kandé. Nous avons une patronne de presse,
Maïmouna Ndour Faye, Oui. et bien d'autres femmes, vraiment qui, dans toutes les instances, à tous les niveaux de la presse, s'activent, font de bonnes choses. Dans les écoles de journalisme également, on relève quand même beaucoup de jeunes journalistes très brillantes. Mais à l'arrivée, effectivement, si on voit le ratio hommes-femmes dans les instances de décision, il y a aussi des efforts à faire. Et le travail que FAMEDEV est en train de faire, c'est effectivement d'essayer de sensibiliser non seulement les reporters, les responsables de rédaction, mais essayer même de toucher les patrons de presse. Et c'est un travail qu'on a commencé à faire pour que les femmes soient beaucoup